Avez-vous l'âme à l'aventure? Êtes-vous passionné par la nature et ses paysages? Et prêt à découvrir les plus belles cascades de la République dominicaine? Alors, bienvenue dans la région de Samaná. Samaná a été fondée en 1865 et est située au nord-est de la République dominicaine. Mon nom est Maria de Los Angeles. Je suis étudiante en droit et je m'implique au niveau social pour la communauté. Je suis native de Samaná et j'y ai grandi. Nous sommes actuellement au village Pueblo Principe, où on retrouve une variété de maisons que l'on a aménagées avec différentes teintes, histoire de donner plus de couleurs et de cachet à Samaná. Avant, il y avait peu d'arbres, peu d'aménagements. Un véritable contraste avec aujourd'hui, alors que cet endroit attire de nombreux touristes qui viennent s'y promener tout près de la baie. Tout en face de ces maisons se trouve le musée des baleines. Ce sont des baleines à bosse qui viennent chaque année, en janvier, dans la baie de Samaná pour mettre bas ou s'accoupler. C'est un spectacle inoubliable à chaque fois. Le pont de Samaná est une attraction très importante ici. Ce pont a permis de relier l'île tout en face de la baie jusqu'à la péninsule. Non seulement les touristes peuvent accéder à cette île, mais ils bénéficient maintenant d'un point de vue unique sur la baie. On a ici, à partir de l'extrémité du pont, une vue imprenable sur les bateaux, les pêcheurs qui entrent à quai, avec en plus, comme toile de fond, les maisons du centre-ville de Samaná. C'est algo muy espectacular y muy importante para Samaná. Bon, maintenant j'aimerais vous amener au port de Samaná, où un bateau nous attend pour une excursion avec Luis, son capitaine, vers un lieu que j'adore et qui devrait vous plaire. Ella es la mujer, una manzana morena con un saborcito a vino y un corazón de primera. Ella es la mujer, la que cargo con mis sueños un lunes por la mañana y me amarró el cuerpo. Bonjour Luis, comment vas-tu? Oui, bonjour, oui, ça va très bien. Peux-tu nous décrire un peu ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui? ¿De qué es Los Haitíes y qué podemos ver allá? Bueno, mi vida, como ya tú lo acabas de decir, te vamos a llevar ahora al Parque Nacional Los Haitíes. Bien, je vous amène au parc Haitíes, c'est la réserve naturelle de la baie de Samaná. Alors, nous allons prendre ce bateau ici et nous allons naviguer, je crois, une quarantaine de minutes pour y découvrir là-bas. Vous allez voir une flore et une faune exceptionnelles. Et il y a aussi des formations rocheuses assez impressionnantes. Alors, vous êtes prêts?
On y va? Et comment? Je suis fin prête pour explorer le parc Haïntizes. De los Haitises. Tú siempre estás atenta. Gracias, ¿Ok? vamos. Vamos a tomar la embarcación. Por fin, finalmente llegamos a parte de nuestro recorrido. Bon, alors nous voici rendus au parc national de Los Haitises. C'est un parc qui s'étend sur plus de 200 km². Il abrite une multitude d'îles rocheuses comme celle-ci que l'on voit. Los cuales absorben el agua y al absorber el agua dan este tipo de formación. Bueno, primeramente la palabra Haití se proviene de un dialecto llamado Arawak. Le nom d'Haïtizes, eh bien, ça provient d'un dialecte des Indiens Taïnos. Vous savez, c'était les premiers habitants de l'île. Dans la langue des Taïnos, Haïtizes signifie zone ou montagne élevée. Et je dois vous dire que, selon les études scientifiques que nous avons, ce sont les divers mouvements de la plaque tectonique qui ont fait ressurgir de l'eau peu à peu ces formations rocheuses. Mais ça s'est passé il y a environ 40 millions d'années. Ces roches poreuses ont conservé leur couleur naturelle en raison de ce milieu qui est très humide. Regardez ici. Comme vous pouvez voir, l'eau de la baie n'est pas bleue, mais plutôt d'une couleur verdâtre. C'est la même chose qu'on retrouve jusqu'à la proximité de la baie de Samana, de San Lorenzo et de Sanchez. Aussi, j'aimerais vous faire remarquer qu'on a répertorié dans ce secteur plus de 200 rivières souterraines qui proviennent des différentes provinces du pays. Il y a quelque chose d'important que je dois vous dire aussi, c'est que la majorité des forêts humides du pays, eh bien, se retrouvent ici. Et s'il n'y avait pas de ce milieu humide du parc des Haïtizes, le pays serait presque totalement aride. Par exemple, sur les 365 jours de l'année, saviez-vous que plus de 280 jours se retrouvent avec de la brume ou de la fine pluie? Esta zona está totalmente habitada por aves. D'autre part, c'est une région qui abrite une faune très riche. Sur les 250 espèces d'oiseaux qu'il y a en République dominicaine, eh bien, plus de 150 se retrouvent ici, dans cette zone. Il y a plusieurs formations rocheuses, comme on peut voir là-bas au fond. Il y a de nombreuses cavernes, dont celle-ci qui se nomme la Boca de Tiburon, la gueule de requin, et ça en raison de sa forme. Si vous regardez bien, on peut y remarquer aussi la formation de stalactites et aussi des stalagmites dues au ruissellement des eaux. Et ça, c'est quelques exemples seulement de toutes les beautés naturelles que l'on retrouve ici. De toda la belleza natural que tenemos aquí en la bahía de Samaná. Me imagino yo que como reserva natural. Je me pose une question au niveau de la protection du milieu. Tout le monde peut venir ici librement ou bien c'est surveillé? Non, ici c'est très bien protégé et surveillé. C'est le ministère de l'Environnement d'ailleurs qui s'assure que cet environnement reste intact et que personne ne vienne couper des arbres par exemple ou encore altérer les grottes. Et où allons-nous maintenant? Je vous amène visiter les grottes de San Gabriel. On pourra y voir des fresques indigènes du 14e et 15e siècle et aussi admirer la présence de ces fameuses stalactites et stalagmites.
En esta caverna, su nombre como lo indica, dicen la caverna de San Gabriel. Es debido a una formación. Et voici dans la grotte de San Gabriel. Une grotte dont les formes rocheuses ici, selon la croyance populaire, représentaient l'image qu'on se faisait de San Gabriel. Ce que j'aimerais maintenant porter à votre attention est la formation rocheuse. Regardez, on peut y admirer les stalactites. Ces pierres se forment de haut vers le bas, alors que les stalagmites, c'est le contraire, elles se développent du bas vers le haut. Regardez par exemple cette grande stalactite. Se puede ver que aunque no está lloviendo ahora, pero se pueden ver cómo van destilando. Quand il pleut, vous pouvez voir comment l'eau y ruisselle. Et ainsi, peu à peu, avec la combinaison du calcium que l'eau contient et aussi des effets de l'air ambiant, cela donne au fil des années cette forme. Et c'est très long. Selon les scientifiques, dans une zone où il y a un peu de pluie, la stalactite va nécessiter 100 ans pour grandir de 2 mm. Ici, comme nous sommes dans une région très humide, eh bien, cela prend moins de temps, soit environ 25 ans pour obtenir cette croissance de 2 petits millimètres. Para crecer 2 pequeños milímetros. Por ejemplo, aquí utilizamos la linterna porque es un poquito oscuro, así pueden visualizar un poquito. Si vous voulez, nous allons continuer, mais nous allons utiliser la lanterne, car il y a plusieurs coins assez obscurs. On peut voir la transformation de ces roches. C'est une transformation qui sont provoquées par les gouttes d'eau qui ruissellent, qui s'écoulent. Caminan pocas personas, se pueden ver esa formación. ¿Okay? Luego, con el tiempo, se va formando esa columna. Et avec le temps, cela va donner des formes comme celle-ci de stalactites et aussi de stalagmites. Ici, cela a pris des millions d'années pour créer ce stalactite. Et si vous revenez dans 100 ans, je vous promets qu'il aura un peu grandi. Et je vous promets également que je serai encore là comme guide. Du moins, j'espère. Alors, sérieusement, nous allons maintenant traverser ce passage pour aller plus profondément dans cette caverne, un peu plus loin. C'est un endroit qui est en même temps, vous allez voir, un peu plus large, plus ouvert. Mais pour l'instant, il faut faire attention, c'est parfois étroit, un peu dangereux pour la tête. Regardez ici cette pierre. Vous pouvez voir, c'est un corail fossilisé. Ça veut dire qu'à cet endroit, il y a des millions d'années, eh bien, c'était tout recouvert d'eau. C'est donc dire sous la mer? Oui, c'est dans le fond de la mer que se développe le corail. On peut voir ici qu'il y a quelques petites ouvertures où pénètre la lumière du soleil. Je vais pouvoir mieux vous montrer des racines particulières qu'on y trouve. Regardez. Ce sont les racines d'un arbre qui se nomme copey. C'est un peu, si vous voulez, la même espèce que les évéas qui produisent le caoutchouc. Alors ces racines vont se faufiler et même pénétrer les roches qui sont très poreuses. Tout cela pour aller s'alimenter ici dans l'eau. On voit ici la racine principale de l'arbre et aussi de jeunes racines qui y poussent. Louise, cette grotte abrite-t-elle aussi des chauves-souris? Des chauves-souris? Oui, mais c'est normal, c'est aussi la résidence de Dracula. Allez, je plaisante. Dans cette partie, il y a peu de chances d'en voir. Mais peut-être plus loin, dans des zones plus obscures, nous en verrons quelques variétés peut-être. J'avais maintenant envie de prendre quelques minutes seule. C'est que l'ambiance de ces grottes me fascine. J'y ressens une grande paix, mais en même temps, je suis comme bouleversée par la beauté de ces formes rocheuses. Et surtout, de comment la nature dessine ses paysages, même dans les coins les plus sombres. Et il y a ces traces du passé, avec ces pictographes gravés dans ces pierres. Ces dessins laissés il y a plus de 500 ans par les Indiens Taïnos. J'ai l'impression d'être un peu comme chez eux.
participez au concours Venez chez moi et courez la chance de gagner un voyage d'une semaine tout inclus à Puerto Plata, grâce à la République dominicaine et à Transat. Pour participer, notez l'indice diffusé dans chaque émission. L'indice de l'émission est Samana. Notez-le et inscrivez-vous maintenant en ligne sur le site en bas de l'écran. Bonne chance! Aujourd'hui, on a découvert une plage secrète. Et là, maman m'a donné une crème glacée. Wow! J'adore ton histoire. Air Transat, ça sent les vacances. Esta es la zona de los manglares. Normalmente el mangle es el tipo de planta que protege el ecosistema. La mayor extensión de plantas... Alors là, nous voici maintenant dans la zone des mangroves, qui sont en quelque sorte un écosystème de marais. Les arbres que l'on voit ici se développent uniquement dans cette zone du parc Haïti-Zès. Ici, par exemple, on retrouve un mélange d'eau salée et non salée. Il y a plusieurs crustacés qui s'y développent, des escargots, des moules. Un peu plus loin là-bas, au pied de ces arbres, on retrouve des caracolas, une sorte de mollusques qui sont d'ailleurs comestibles. Très bons. Et même on dit qu'ils sont aphrodisiaques, alors attention. On peut voir ces petits mollusques au fond de l'eau, là, à travers ses racines. Ils sont très comestibles. Como pueden observar allá, este es un parte del río, es un río subterráneo, luego sube a la superficie. Ici, au fond de ce cours d'eau, on peut voir l'embouchure d'une des nombreuses rivières souterraines qu'on le retrouve ici. C'est d'ailleurs ici, dans cette région du parc Haïti-Zès, que l'on retrouve aussi les plus grandes réserves aquifères du pays. Vous savez, je suis natif de la région de la Vega, c'est au centre du pays. Mais moi, je me sens plus un citoyen de Samana. Ça fait plus de 16 ans que j'y vis et ce travail, je l'adore. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Je suis chaque jour encore plus en amour avec cette région. El recorrido me ha parecido impresionante. De verdad que yo estoy muy sorprendida y cada día que visito los... À chaque fois que je viens ici, je me surprends à y découvrir de nouveaux paysages, de nouvelles espèces d'oiseaux. J'y remarque aussi des arbres différents et j'apprécie cette tranquillité qu'on y retrouve. Je m'y sens libre et j'ai toujours envie de m'y promener. Cet endroit me rend toujours un peu plus en amour avec ma province. Nous sommes donc de retour au centre-ville de Samana. Et je vous amène maintenant dans une église spéciale, la Churcha, un nom qui découle bien sûr de l'anglais « church ». En fait, cette église, qui date du 18e siècle, est fréquentée par les touristes et elle a une très belle histoire. He's coming again, I know, he's coming again. Glory, glory to the King, Christ is coming back again. I know, yes, I know, he's coming again. Como entenderás, la iglesia San Pedro, aparte de llamarse San Pedro, también le dicen San Peter. Voilà, cette église est celle de San Pedro, mais elle est surtout connue dans la région comme la Churcha. Elle a été construite par des immigrants afro-américains affranchis qui sont venus de Pennsylvanie et de Philadelphie s'installer dans la région. En fait, je suis le témoin vivante, comme mon nom l'indique, Simona Green. Nous avons plusieurs noms comme James, Green, Jackson et Johnson, dont l'origine remonte au XVIIIe siècle, au moment où ils décidaient de venir s'installer dans cette région.
Vous savez, les célébrations de cette église se font actuellement majoritairement en espagnol, mais aussi également en anglais, car nous voulons, pour les générations d'aujourd'hui, conserver ce que ces immigrants nous ont laissé comme tradition. Tout ici, un siècle, jusque les années 30, les messes étaient célébrées principalement en anglais. No sé si sabes, pero aparte, nuestra iglesia también funcionó como la primera escuela de música. Aquí enseñábamos también. Maria, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais cette église a été la première école de musique de la région. Elle a servi aussi de refuge pour les rebelles lors de la révolution de 1844 dans la province de Samana. Para toda la provincia de Samaná. Como puedes ver, nuestra iglesia responde. Comme vous pouvez le remarquer, l'architecture de l'église est du style victorien. À l'extérieur, il y a des revêtements métalliques, mais à l'intérieur, tout est en bois. La bâtisse initiale de l'église fut remplacée quelques années plus tard par une nouvelle structure, un don de l'Angleterre. Et ce sont les immigrants afro-américains qui l'ont remontée pièce par pièce. Para mí esa iglesia es como si ya fuera un sello aquí en Samaná. Cette église est pour moi comme un exemple, une signature marquant le respect des traditions, et c'est admirable. Bon, je vous propose maintenant une petite expédition dans un autre endroit merveilleux de la province de Samana. Bonjour Robert, comment ça va? Bien, nous vous attendions. Tout est en place pour vous amener à la cascade, le cheval est fin prêt. C'est une bonne promenade. Et comment s'appelle votre cheval? Piquete. Je crois cependant que ça va être difficile de monter le cheval avec votre robe. Ne vous en faites pas, j'ai tout prévu. Ce n'est pas la première fois. Vous me donnez quelques minutes et on se retrouve ici. Y a-t-il beaucoup de touristes qui viennent faire cette excursion? Ce n'est pas trop dangereux? Eh bien, tout est sécurité pour les touristes. Nous les accompagnons tout au long du trajet qui se fait à cheval, mais aussi dans les escaliers. Nous allons ainsi éviter les chutes à certains endroits qui pourraient se produire pour les visiteurs. Eh bien, nous voici rendus. Ah, c'est tout un plaisir. Waouh! J'ai toujours la même réaction quand je viens ici. C'est formidable. C'est comme si je voyais cet endroit, les Chutes Limón, pour la toute première fois. Por eso es que digo que el Salto del Limón es una de las reservas más importantes de República Dominicana. C'est un des endroits les plus magiques de la République dominicaine. On y ressent chaque fois quelque chose de nouveau. Vous savez, se baigner après avoir parcouru à cheval tout ce chemin et avoir gravi tous ces escaliers, c'est une récompense bien méritée. Bon, si vous me le permettez, j'y vais de ce pas pour me rafraîchir, car il a fait très chaud. Había visitado
encantado el Salto del Mon, pero en esta nueva visita que realizamos me quedé más... M'immerger dans ces eaux, admirer ces chutes hautes de 55 mètres qui tombent pour créer une véritable piscine naturelle, ça me fascine à chaque fois. Même si la température de l'eau est un peu saisissante, on en ressort revigoré. Les chutes Limón, c'est une expérience que l'on doit répéter, répéter et répéter encore. Mes endroits favoris que je voulais vous faire découvrir, c'est Cayo Levantado, une des plus belles plages de la République dominicaine. C'est un endroit qui me rappelle chaque fois de beaux souvenirs parce que mes propres parents y ont travaillé dans le passé. Ma mère faisait alors la cuisine pour les touristes et mon père, lui, s'occupait de l'entretien. C'est ici que j'ai appris à nager, à l'âge de 4 ans. C'est un lieu où l'on relaxe vraiment, car c'est très tranquille. Il n'y a pas de foule. On a l'impression d'être seul au monde et c'est merveilleux. Pour les gens qui aiment le recueillement, c'est un endroit incontournable. Je dirais d'ailleurs aux gens qui aiment découvrir des coins spéciaux de venir nous voir ici, à la baie de Samana, parce que c'est ici qu'ils découvriront un cadeau unique de la nature et qui n'existe nulle part ailleurs. Et tout cela, c'est chez moi, dans ma région, la baie de Samana.